Salut à tous, bienvenue dans mon tuto numéro 6 des chemins de la voix, les chemins qu'on ne peut pas parcourir dehors et qu'on parcourt à l'intérieur de soi. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez bien respiré, que vous vous êtes bien étiré, que vous avez bien ouvert tout votre appareil vocal avec les précédents tutos. Maintenant, vous devez savoir un petit peu avoir trouvé quelques petits gestes à faire, des petits rituels personnels que vous avez peut-être sentis et que vous sentez de mieux en mieux. Alors aujourd'hui, j'avais envie de continuer de travailler sur la pression d'air avec vous parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre, hein, l'air, le souffle. Et en cette période confinée et qui fait tellement peur pour ce manque d'air en fait. On a peur d'étouffer cette maladie qui abîme nos poumons. J'ai envie vraiment de vous faire prendre conscience du bonheur que c'est de respirer en fait au quotidien. Que vous n'oubliez pas à quel point on est vivant. Encore le temps qu'il faudra. Et je suis un peu émue ce soir. Voilà, ça arrive. Ça me fait plaisir de vous parler et en même temps je suis un peu frustrée de ne pas vous voir en vrai. Moi j'aime bien l'échange de la musique dans la vraie vie, l'échange du chant, c'est quelque chose de très physique. Et voilà, et ça fait un peu drôle de parler à un écran où il y a ma propre tête dessus depuis quelques jours. Mais c'est déjà ça. Merci en tout cas pour vos commentaires, ça fait vraiment chaud au cœur. Je suis contente de voir que vous assurez. Alors donc aujourd'hui, pression d'air, ouh là là. Il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ou 3 ans, j'ai rencontré une prof de chant lyrique. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas repris un cours de chant de mon côté et elle m'a apporté un exercice que j'ai trouvé vraiment très malin pour isoler encore une fois la pression d'air de la souplesse des cordes vocales et ne pas saturer les cordes vocales avec la pression d'air. Ça permet de se chauffer très tranquillement sans violenter les cordes vocales. Alors par contre, ça oblige à une vraie souplesse du visage, encore une fois, donc j'espère que vous êtes bien étirés avant. Et peut-être que vous allez encore rigoler en me voyant, parce que je vais être obligée de grimacer encore une fois. Oui, quand on chante, il ne faut vraiment pas craindre de grimacer. Hein, ça, c'est... Voilà. Il y a des très grands chanteurs et chanteuses très célèbres, qui sont même connus pour leurs grimaces, mais j'admire. Alors donc, aujourd'hui, c'est joues gonflées et voix de fantôme. Je m'explique. On va essayer de garder les joues très toniques, très gonflées. Minimum. Et on va prendre beaucoup d'air et on va essayer d'expirer avec un tout petit minuscule filet d'air. Vous entendez ? Voilà, si vous mettez une feuille devant vous, ça doit bouger par exemple. Voilà. Et en même temps que vous faites ça et que je veux entendre l'air qui sort de votre bouche, je veux que vous chantiez très légèrement, très doucement à l'arrière de la tête. On doit entendre plus le souffle, le f, qui sort de votre bouche que le chant. Je vais vous accompagner. Le chant, il va faire ça. Mais très lié, vraiment glissando. Je le fais une fois. A cappella. On entend surtout, d'accord? Je ne sais pas si ça s'entendra bien. C'est très joli, hein? Encore une fois, ce n'est pas pour faire de la beauté, c'est vraiment pour avoir des sensations, pour expérimenter votre voix comme un instrument. Et au début, on ne fait pas forcément des choses très jolies, mais on profite d'être en confinement pour se faire des petits trucs perso dans son coin, dans sa salle de bain, et ne déranger personne. Ça, c'est la chance avec cet exercice, c'est qu'il ne fait pas de bruit.
Hein. C'est pas comme XO, XA qui envoie. Non, là, c'est vraiment tout doux. Donc, je vous guide. On fait comme ça des quintes, hein, tout doucement, bien liées. Donc, du coup, vous n'allez pas m'entendre chanter, mais je vous fais confiance pour avoir compris l'exercice. Si vous n'êtes pas sûr qu'il y a assez d'air qui sort, vous mettez la main devant la bouche et vous sentez vraiment le vent hein, qui souffle de vous. Vous essayez de garder les côtes bien ouvertes, le périnée et le bas du corps bien toniques, les fessiers toniques, comme je vous ai appris dans etc. Donc, vous ouvrez bien les côtes au moment d'inspirer. Ok? À vous. Respire, on monte un peu. Hyper lié, hein, exagère. Sauf que je vais entendre plus le feu que le ou. T'as compris. Respire, lâche la sangle abdominale, libère les côtes. Soutiens, soutiens, soutiens. Respire, prends le temps. Petite voix, petite voix. Hyper lié. Évidemment, avec mon piano, c'est difficile pour moi de lier. Mais vraiment, imagine plutôt comme si tu faisais ça dans un coup d'archet de violoncelle. Hein. Un seul coup d'archet, vraiment très lié. Et c'est ok si vous êtes déjà en voix de tête, si ça vous dit quelque chose. Si vous ne savez pas encore ce que c'est que la voix de tête, ne vous inquiétez pas, on y viendra. N'y pensez pas. Si vous pouvez le savoir déjà, pensez-y. Vous avez le droit tout à fait d'être en voix de tête. Moi, sur cet exercice, j'y suis presque depuis le début. On inspire. De la place entre les épaules et les oreilles, on allonge la colonne, on n'avance pas la tête. Très bien, encore et on monte très léger, ne chantez pas fort dans les aigus, glissez. Petit fantôme. Voilà, tout doux, je le fais avec vous celui-là. Je ne l'ai pas tenu, je ne l'ai pas bien tenu. Donc ne m'imitez pas. Je vais essayer de bien le tenir pour le refaire. Je ne reste pas sur un échec. J'ai presque trop chanté. Il faut vraiment qu'il y ait encore plus d'air. Mais vraiment, si vous sentez que vous manquez de pression pour aller sur l'aigu, il faut vraiment que vous tassiez encore une fois le diaphragme vers le bas, vous serrez les fesses et vous imaginez que vous glissez par le haut pour l'attraper. D'accord? Ne faites pas un saut, quoi. Encore, on refait le même. Bien. Allez, encore 2 ou 3. On monte dans les aigus. Bien, relâche, respire. Et... encore un. Très libre, très aigu, très léger. Pour les sportifs, très doux hein, pour les sopranos. Ok. Voilà, vous pouvez expérimenter cet exercice en vous amusant devant le miroir aussi pour bien voir vos grosses joues bien dodues, bien gonflées, bien présentes. Cet exercice, encore une fois, il est génial aussi pour éviter le vieillissement du visage, l'affaissement du petit menton que nous craignons tous.
et toutes surtout, c'est un bon exercice pour ça. Voilà, donc pensez à souffler de temps en temps, à ne pas prendre trop d'air, parce que généralement, là vous voyez, il n'y a que 3 notes à faire, même si elles sont liées et qu'elles sont lentes. Souvent, on prend beaucoup plus d'air que celui dont on a besoin, et donc on se retrouve avec une quantité d'air qu'on n'a pas pensé à expirer, et hop, 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 ça s'amalgame, et au bout d'un moment, on a juste envie d'éclater. Donc, évitez ça, pensez à soupirer. Je vous laisse pour ce soir avec cet exercice. Je vous retrouve demain avec un exercice qui sera votre première vocalise. Enfin, on va faire une vraie vocalise et vous allez pouvoir sentir ce que c'est que de monter, descendre en faisant de la musique avec votre voix cette fois. Eh bien, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Chantez, chantez, chantez. Ne vous posez pas trop de questions concernant votre voix. Profitez de ce que vous avez déjà acquis là et de ce que vous saviez déjà de toute façon. Et puis, chantez avec ceux que vous aimez. Protégez-les et puis protégez tous les humains en restant chez vous. Bisous.